Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, on est pas mal gâtés en termes d'animé cette saison. Entre Mashle, Hell Paradise et bien évidemment Oshinoko, on a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plus à Oshinoko, qui est un animé qui m'a pas mal marqué, et en particulier aussi en termes de manga. Alors déjà, de quoi ça parle hein? Oui, je sais Kevin, je vais parler bien évidemment de l'histoire. Mais je vais éviter un maximum de spoiler, parce que ceux qui ne connaissent pas Oshinoko, s'ils se font spoiler surtout certains événements super importants dès le début de l'histoire, ça va faire chier. Ouais, je comprends. Je suis un anti-spoiler. Toute personne qui me spoil est mon ennemi à vie. Est-ce clair, Kevin? Je vais pas te lâcher de la vie. Kevin. Oshinoko a été écrit et dessiné par les auteurs de Love is War. Ne me demandez pas leur prénom, j'ai oublié. Et surtout, j'ai la flemme d'apprendre leur prénom par cœur. Il n'y a aucun sens de faire ça. Et ça nous raconte bien évidemment l'histoire de Aqua et Ruby, qui sont des réincarnés. Ils sont morts dans une précédente vie et se sont retrouvés en tant qu'enfants, d'une idole du nom de Ai Oshino. Oui, je ne parlerai pas plus de l'histoire parce que ça impliquerait d'expliquer des éléments super importants du tome 1 et de l'épisode 1. Épisode qui dure 1 heure. Alors déjà, mon avis en tant que consommateur d'animé et de manga, bien que j'aime beaucoup le manga, j'adore l'animé. Que ce soit l'opening, les musiques ou même les personnages. J'adore cette série. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une série comme ça qui m'a autant capté l'esprit. Ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé. En fait, j'en suis au point où j'ai écouté l'opening d'Oshinoko 900 fois. Ou alors dans ces eaux-là, je crois que l'opening m'a tellement marqué par sa musique, par ce que ça raconte en plus. J'ai jamais été autant captivé par un manga en fait. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé depuis, moi quand je m'incarne en 5. Ouais, bien évidemment, je vais pas vous laisser là, je vais pas vous dire c'est bien donc allez regarder. Si, déjà allez regarder, mais aussi, surtout, ça parle de choses super intéressantes. Et pour un shonen, je pourrais même le classer en tant que seinen, vu de quoi ça parle et vu de la maturité dont ça en parle. Je sais que je l'ai très mal dit, mais je m'en bats les couilles. Vraiment, c'est génial. Bien évidemment, par son commencement, on va parler du monde des idoles et bien sûr de tout le côté sombre et glauque qu'il y a derrière. Je rappelle quand même la façon dont les fans d'idoles traitent leurs idoles. J'ai du mal. Et je pense que les gens qui suivent un petit peu l'actualité japonaise ou même coréenne vis-à-vis de leurs idoles, vous savez de quoi je parle. Ouais. Je rappelle quand même que les idoles sont mineurs, je préfère le rappeler, juste au cas où. Ça va aussi parler bien sûr du métier d'acteur. Alors c'est pas le sujet principal, mais je trouve que ce qui est dit sur les enfants acteurs et surtout sur comment ils peuvent sombrer et bien sûr se faire littéralement écarter de l'industrie est super intéressant. Tout comme le fait que le métier d'acteur, ça convient pas à tout le monde en fait. J'ai beaucoup aimé le pic qu'il y a eu sur les, les modèles acteurs, qui est totalement en fait un pic aux sportifs acteurs. Je dirais aucun nom, ça sert à rien. Mais voilà, j'ai très bien compris là où ça voulait en venir. Mais surtout, ça va parler d'un sujet qui va un petit peu englober la série totale d'Oshinoko, les réseaux sociaux. Et surtout, leur toxicité. Pour moi, Oshinoko, vraiment a tapé juste à ce niveau-là. Que ce soit la façon dont on voit les réseaux sociaux, du fait qu'on consomme beaucoup trop de réseaux sociaux et que ça peut être putain de toxique pour notre personne. Et surtout, je me suis reconnu pas mal dans le personnage principal. Pour des raisons qui me sont personnelles, bien évidemment, mais j'ai beaucoup aimé sa façon de voir les choses. Ça va aussi parler un peu de réalité, mais je vais m'arrêter là, parce que si je continue à parler de tout ce dont parle Oshinoko, j'en aurai pour une vidéo d'1 heure, voire même de 3 heures. Ouais, bref, pour moi, Oshinoko est un banger. Ça fait partie un petit peu des animés qu'il faut absolument voir cette saison avec Hell Paradise et Mashle. Vraiment, foncez regarder et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez ou pas, vous pouvez me le dire et me donner un petit peu votre façon d'avoir vu l'animé. Et surtout me dire à quel point vous avez chialé pour le premier épisode. Voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. Bien sûr, partagez et commentez la vidéo. Allez, salut, c'était le Bazar Manga. Ciao.